L'homme dans l'actu dirige ASTIAM depuis bientôt 1 an et demi. Alexandre Closet, bonjour. Bonjour Jean-François. Alors si je vous demandais de me résumer cette année et demie en quelques mots, vous me diriez quoi? Que c'est passé très vite, mais qu'il s'est passé beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'en 1 an et demi, la partie visible de l'iceberg, c'est le changement de nom. Foncia Pierre Gestion est devenu Estiam. Derrière, il s'est passé plein de choses, notamment structuration de la société avec la création d'un pôle développement qui traduit notre image client, c'est-à-dire commercial, marketing et back-office, et un pôle immobilier avec des recrutements sur des fonctions phares, que ce soit une directrice de l'investissement ou un directeur du fund management. Et puis à côté, un travail sur les systèmes d'information, un peu terme galvaudé de transition numérique, mais c'est la mise en place d'une gestion électronique des documents. Gros travail sur les données, parce que la data, finalement, c'est l'information, et l'information, c'est le pilotage le plus fin des SCPI. Alors, il y a toujours 3 produits dans la gamme, 3 SCPI. On va parler de la SCPI phare actuellement, qui n'est pas la plus grosse, c'est ASTIAM Placement Pierre. Alors, je suis allé regarder tout ce que vous avez fait, je suis allé regarder le nouveau site internet. J'ai vu que vous faisiez souvent référence au travail qui a été fait par l'ASPIM, notamment sur les nouvelles présentations de performance et de nouvelles classifications. Donc, ASTIAM Placement Pierre, j'ai vu qu'elle était cataloguée en bureau. Question, est-ce que ce n'est pas gênant d'être catalogué en bureau dans un environnement où on parle aujourd'hui beaucoup du télétravail? Non, pas du tout. Alors, c'est vrai que nous avons 80% de bureaux dans cette SCPI. Ce sont des petits bureaux, puisque ce sont des immeubles en moyenne de 1000 m². Et finalement, on s'aperçoit qu'on s'adresse aux PME. Et quand on regarde toutes les études qui sont faites dans le domaine, les patrons de PME sont contre le télétravail ou sont peu favorables. Donc finalement, il n'y a pas de flex office. Et personne n'est venu nous restituer des plateaux de bureaux à cause du télétravail. Alors, vous me tendez une perche. Si on fait le bilan locatif de l'année 2021, combien de locataires sont partis, combien de locataires sont arrivés? Alors, très équilibré. Nous avons 25 départs, 27 relocations, donc un bilan à l'équilibre. Ok, si on parle justement du bilan de l'année 2021 sur la vie, la gestion du patrimoine, qu'est-ce que vous avez acheté? Alors, nous avons acheté plutôt sur la fin de l'année. Nous avons acheté en... Du bureau? Alors, du bureau, mais pas que. C'est-à-dire que nous avons acheté du bureau, mais des locaux d'enseignement supérieur également, que ce soit à Marseille ou à Lille, parce qu'en fait, c'est un actif qui est extrêmement intéressant. Il faut savoir que le secteur de l'enseignement supérieur privé en France, il a doublé en 20 ans, c'est 20% des effectifs, et on s'attend à une progression de 5% par an, ce qui n'est pas étonnant, parce que les diplômes ont été reconnus par l'État, donc c'est un peu une garantie de trouver un emploi pour les familles. Et vu du côté de l'investisseur, c'est un preneur solide, ce sont des beaux longs, et finalement on est dans un secteur acyclique. Donc c'est intéressant en termes de diversification dans une SCPI de bureau. Ok, donc SCPI de bureau orienté sur des PME, avec aujourd'hui une diversification sur l'enseignement supérieur. On va parler perf, si vous le voulez bien. Le taux de rendement qui a été affiché pour l'année 2021 est de 5,01%. Quelle est la part du revenu immobilier des loyers dans tout ça? Alors le dividende courant, il est stable depuis plusieurs années, donc il est de 16,20 € sur les 17,52 € versés. Ok, donc ça veut dire qu'il y a une petite partie de plus-value qui a été distribuée. 2 questions, si vous le voulez bien, par rapport à ça. La première, vous m'avez dit que la maison, il y avait eu un travail de structuration avec le développement, avec le pôle immobilier, avec le travail sur la data. Est-ce que la maison a vocation à devenir plus active dans sa gestion immobilière? Oui, bien sûr. Au cours des années, il y a des actifs qui sont moins contributeurs à la performance. On va le dire comme ça, en tout cas. Donc, 2 solutions. Soit vous travaillez la relocation en allant chercher, pourquoi pas, des locataires un petit peu différents. Soit vous pouvez décider de les arbitrer. Et là, parfois, on a des bonnes surprises. C'est-à-dire que des actifs que l'on va pouvoir arbitrer avec des changements de destination, par exemple de la transformation de bureaux en logement, pourquoi pas, ou des restructurations plus larges, vous allez aller chercher des valeurs qui sont supérieures aux valeurs d'expertise. Et là, dans ces cas-là, vous pouvez distribuer une partie de la plus-value, c'est-à-dire la plus-value au-delà des valeurs d'expertise. Vous ne diluez pas
la performance pour la SCPI et vous améliorez le rendement pour le client. D'accord, donc ce que vous êtes en train de me dire, j'entends souvent des professionnels qui me disent « moi je distribue de la plus-value ». On sait tous que la place le fait. Vous dites « non, on accepte de distribuer de la plus-value, mais que à la condition que ça soit au-delà de la valeur d'expertise, parce que sinon, grosso modo, on appauvrit la valeur d'actif ». Oui, c'est vrai, parce que finalement, quand on calcule une valeur de réalisation, une valeur de reconstitution, elle prend en compte la valeur d'expertise. Donc si vous distribuez la plus-value au-delà de la valeur d'expertise, vous n'appauvrissez pas la SCPI. Ok, quels sont les objectifs pour cette SCPI sur l'exercice 2022 ? Notre objectif, c'est de continuer à verser un dividende courant du même niveau que ce qu'il a été versé ces dernières années. Et si nous pouvons continuer d'améliorer un petit peu les choses avec de la plus-value, bien entendu, on le fera. Ok. Puisqu'on parle des critères de la SPIM, on va rentrer, puisqu'on était un peu dans la technique, on va continuer un peu dans la technique. Il faut regarder quoi comme critères sur les sujets des réserves? C'est quoi? C'est le report à nouveau qui vous paraît le plus important? Ou il y a d'autres critères qui sont importants pour vous? Alors en fait, il y a trois types on va dire qu'il y a trois types de réserves. Le report à nouveau, effectivement, donc ça c'est du résultat fiscalisé non distribué. Pour ça, Estiam Placement Pierre est bien doté puisqu'on a plus de 100 jours de report à nouveau. Les plus-values, on en a parlé. Et puis un troisième critère peut-être moins connu, c'est la PGE. La PGE, c'est la provision pour gros entretiens. On rentre dans une phase où on sera amené certainement à faire plus de travaux. On rentre dans la phase de décret tertiaire. Et je pense que c'est intéressant de regarder cet indicateur dans les SCPI et de regarder la trajectoire en fait, de cette PGE. Ok, ça c'est pour un message pour vous, les conseillers qui sélectionnaient des SCPI, critères à regarder. L'actu, chez vous, c'est la suppression du délai de jouissance sur cette SCPI à Estiam Placement Pierre. Pourquoi ? Absolument. Tout simplement, pour un petit événement conjoncturel, on a eu une sortie importante de parts, donc on a quelques parts en attente. Donc l'idée, c'est de remédier rapidement à cette situation en étant gagnant-gagnant, parce que finalement, quand on a des souscriptions avec quelque part en attente, on ne va pas investir, on n'a pas besoin de délai de jouissance. Donc là, pendant quelques semaines, en tout cas le temps que ça soit résorbé, on a supprimé ce délai de jouissance. Donc j'ai envie de dire que c'est une opportunité assez intéressante pour rentrer dans ce véhicule fort intéressant par ailleurs. Alors, entrer sur ce véhicule, c'est applicable ou c'est pas applicable sur les deux autres SCPI de la gamme? Alors c'est applicable également sur Estiam Pierre Rendement, donc une SCPI de commerce, et Estiam Cap Hébergimo, une SCPI d'hôtellerie. Alors avant de se quitter, j'aimerais qu'on en parle quelques instants de ces deux SCPI. Vous avez dit commerce, hôtellerie, deux secteurs qui ont été particulièrement touchés dans l'année 2020, dans la première partie de la crise du Covid. Comment vont-elles aujourd'hui ? Alors elles vont bien. C'est vrai que 2020, ça a été une période un petit peu compliquée parce que les mesures qui ont été prises face à la pandémie, avec des confinements, fermetures, limitations de déplacement, etc., ça a pesé sur ces secteurs et ça a pesé sur la performance en 2020. Un petit peu sur le début de l'année 2021 et on a été prudent sur les distributions. Mais pour finir l'année plutôt en fanfare, j'ai envie de dire, puisque le quatrième acompte est supérieur à ce qu'on distribuait pré-Covid. Et finalement, les performances de ces deux SCPI dans ce contexte sont tout à fait honorables, puisqu'on sert du 4,16% sur Estiam Pierre Rendement, donc la SCPI de commerce, et du 3,50% sur Estiam Cap Hébergimo, la SCPI d'hôtellerie. Ok, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Alexandre Claudet. Tout de suite, le Club de la Finance Autrement.